Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bienvenue à la Fête de l'Humanité autrement. On a voulu que Cuba ait sa place, puisque cette année, certaines personnes posent la question d'attribuer le prix Nobel de la paix aux brigades de solidarité internationale de médecins cubains qui sont intervenus en Amérique latine, mais y compris en Europe, je pense par exemple à l'Italie. Pour vous, c'est la reconnaissance de la tradition de coopération cubaine, cette démarche? Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation, pour cette occasion de participer à l'humanité. Autrement, comme vous savez, Cuba participe traditionnellement à la fête de l'humanité. Alors, on est très heureux de vous accompagner cette année dans ces conditions, mais sans doute, c'est aussi une façon de participer. En effet, il y a un mouvement international important qui propose la candidature de la brigade Henry Riff, des médecins cubains pour le prix Nobel de la paix. Comme vous savez, déjà depuis des années, Cuba, à l'initiative de Fidel Castro, a créé cette brigade pour répondre à des besoins des pays qui souffrent de désastres naturels, des épidémies, etc. Les médecins cubains, par exemple, sont allés en Afrique occidentale à l'occasion de l'épidémie de l'Ebola il y a quelques années. Ces brigades participaient aussi à l'aide des pays qui ont souffert de tremblements de terre, etc. Depuis le début de la pandémie Covid-19, en effet, une quarantaine d'États ou de territoires nous ont demandé de l'aide. Nous avons envoyé des brigades pour aider ces pays à faire face à la pandémie de la Covid-19, y compris des territoires en Europe, la Normandie, par exemple, au nord de l'Italie, mais aussi, par exemple, la Martinique, département français d'outre-mer dans les Caraïbes, entre autres. Comme vous le savez, c'est une tradition de la politique extérieure de la révolution cubaine. Nous partageons ce que nous savons. Nous avons heureusement la chance d'avoir vraiment une capacité de ressourcement important. La révolution a formé beaucoup de médecins, beaucoup de professionnels. Et depuis le début de la révolution, depuis le début des années 60, on a développé une importante coopération internationale, l'internationalisme. Depuis cette période-là, 400 000 Cubains, personnels de la santé, médecins et d'autres, ont donné de l'aide à plus de 160 pays du monde, dans différents types de situations. Et aujourd'hui, nous maintenons cette tradition de coopération internationale pour faire face à la pandémie de la COVID-19. Et en quoi cette tradition de solidarité internationale, en quoi c'est quelque chose d'important dans la politique extérieure cubaine? En quoi ça révèle une conception de politique extérieure qui est différente de celle d'autres États? Voilà, pour nous, il y a des priorités, des principes de notre politique étrangère depuis l'année 1959. C'est d'abord le respect à la souveraineté et à l'indépendance des États, la non-ingérence dans les affaires des États, et aussi la coopération et la défense du multilatéralisme, la défense de la paix et la défense du multilatéralisme. C'est essentiel dans le monde, surtout dans le monde actuel, de défendre le multilatéralisme, de défendre la coopération entre États. Il y a tellement de défis dans le monde actuel qu'il n'y a pas moyen de les résoudre si ce n'est pas en base de la coopération, les dialogues. Et c'est la seule façon de maintenir la paix, de renforcer la paix dans le monde. Sous ces principes-là, nous avons toujours développé l'internationalisme, la coopération internationale. Pas seulement dans le domaine de la santé, mais aussi, par exemple, dans le domaine de l'éducation. Nous avons soutenu, nous avons aidé des pays du tiers-monde pour développer des campagnes contre l'analphabétisme, par exemple. Aussi, dans d'autres secteurs de la vie sociale, on a développé la coopération internationale. L'aide à d'autres pays qui ont plus de besoins que nous. Alors ça, c'est aussi un principe de notre politique étrangère dès le début de la Révolution. Et on parle justement de politique extérieure. Vous subissez à Cuba la politique extérieure des États-Unis.
et vous faites notamment face à un blocus de la part de Washington. En quoi cela peut affecter les politiques de solidarité internationale et en quoi cela affecte la vie des Cubains? En effet, ça fait déjà presque 6 décennies que les différents gouvernements des États-Unis appliquent un blocus économique, commercial et financier contre Cuba. Ce blocus signifie les principaux obstacles au normal développement de l'économie cubaine. Le blocus a été renforcé avec les différentes administrations, surtout avec l'administration du président Donald Trump, qui a renforcé l'application de ce blocus, qui a adopté de nouvelles dispositions afin de l'endurcir. Et ça, vraiment, ça constitue un obstacle très important pour le développement de Cuba. Ça nous empêche d'avoir une relation normale avec le reste du monde. Ça nous empêche d'avoir une relation commerciale normale, évidemment, avec les États-Unis. On ne peut pas importer même pas une aspirine du marché américain. Ça empêche les échanges entre les peuples, les échanges culturels, sportifs, académiques, et sans doute avec l'adoption des lois comme la loi Torricelli, la loi Hess-Burton, entre autres, et les mesures appliquées par l'administration Donald Trump, l'objectif, c'est de créer des difficultés aux relations de Cuba avec le reste du monde. C'est bien connu, par exemple, les sanctions américaines sur des banques européennes, y compris françaises, pour maintenir des relations avec des entités des pays sous sanctions, y compris Cuba, des sanctions records. Hein, par exemple, une sanction de presque 10 milliards de dollars contre la banque BNP Paribas il y a quelques années, comme exemple, ce qui vraiment constitue un élément qui empêche les normales relations et échanges de Cuba avec le reste du monde. C'est pour cela que la communauté internationale tout entière demande depuis l'année 1992 la fin de cette politique. Chaque année, l'Assemblée générale des Nations unies adopte une résolution très largement approuvée par les membres des Nations unies en demandant la levée de ce blocus. Il faut dire que les États-Unis sont vraiment isolés au niveau international en ce qui concerne l'application de cette politique. Merci, Monsieur l'ambassadeur. On espère vous retrouver à la Fête de l'Humanité 2021 en espérant qu'il y ait, comme d'habitude, un beau stand de Cuba. Et donc, merci beaucoup pour votre participation à la Fête de l'Humanité autrement cette année. Merci beaucoup et sans doute on sera à la Fête de l'Humanité l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci.